Allez, bonjour tout le monde. Putain les gars, j'ai la rage, je suis énervé. Puis j'arrête pas de bouffer, c'est con, ce putain de Lyonnais là. J'en ai plein le cul. Je suis encore énervé. Ce match, il m'a mis en transe. Les déclarations d'après-match m'ont mis en transe. J'en ai marre les gars. Je suis en colère. Je suis en colère pour plein de choses. Résultat, je suis à mon 6e paquet de Lyon. Putain de Lyonnais. Putain. Pourtant, on était bien jusqu'à la 80e minute. Et c'est 10 minutes qui restaient. On était bien. On avait fait le match qu'il fallait. Les premières minutes ont été compliquées. René a détourné une frappe de Depay. Ce but de Tolisso sur corner, qui aurait été évitable si notre ami Varro aurait jugé meilleur, plutôt que de mettre la tête, de dégager du pied. Il fait une erreur, on prend un but 1-0. On a été pas loin du deuxième. 5 minutes plus tard, avant que Lotiès sauve dans les pieds de Depay, voilà, en taclant le ballon. La frappe est détournée. Mais petit à petit, on a essayé de reprendre la mesure, même si le ballon a été pas mal confisqué par les Lyonnais. Haddadi qui a été, je pense, une satisfaction de ce match, qui sur un centre-tir à la 29e, il va nous chercher un corner. Et ce corner, qu'est-ce qu'il donnera? L'égalisation de Tavares en 2 temps. Un premier corner dégagé par la défense lyonnaise. Elle revient, Tavares qui croise sa tête avec l'aide du poteau. 1-1. On revient dans le match. Certes, après on subit la foudre lyonnaise. René, par 2 fois, sauvera la baraque. Déjà une première fois, Depay ratera une frappe. Voilà, limite tout seul au point de pénalty. Et encore, il la fout à côté. René, face à la cassette en 2 temps, fera 2 parades énormes. Il tiendra la baraque derrière. 1-1 à la mi-temps, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux jusque-là. Un match nul, prendre 1 point à Lyon, ça serait déjà inespéré. Surtout qu'en deuxième mi-temps, une bourde de la défense lyonnaise. Diony n'a plus qu'à crucifier Lyon chez eux 2-1. Là, je me dis putain. DFC au prono, j'avais annoncé un 2-1. Je me dis putain, premier DFC au prono, bim, je gagne. Et non, et non, et non, et non. On aura eu la balle éventuellement pour le 3-1 à la, je crois, 71e. 71e, Haddadi, voilà, il veut se remettre sur son pied gauche, il n'est pas droitier, alors que de frapper du droit, peut-être ça aurait fait filoche. Bref, avec des si, on fait le monde. Voilà. Mais entre-temps, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, assaut lyonnais, on s'est fait confisquer le ballon. Voilà, c'était à prévoir, j'ai envie de te dire, c'était à prévoir. Mais on a su tenir jusqu'à, voilà, la 80e et le but de Tolisso. Alors moi, ce que j'ai reproché éventuellement sur le but de Tolisso, c'est que le mec, à l'entrée de la surface, il attend de contrôler, se retourner, se mettre sur son pied, sans que personne l'attaque. Ça, personnellement, pour moi, c'est un tort. Personne ne l'a attaqué. Résultat, Baptiste, qu'est-ce que tu veux lui dire? Le petit rebond juste avant, il la touche, elle va au fond. Voilà, je lui taperai pas dessus. Parce qu'il a fait le boulot depuis X matchs. Il fait le boulot, il nous récupère des points. Donc voilà. On revient à 2-2. J'ai envie de te dire qu'il peut être, à la limite, l'égalisation peut être méritée. Mais ce qui va faire parler par-dessus tout, c'est le 3e but. Parce que là, heureusement qu'on jouait pas en rouge. Parce que sinon, on aurait cru que c'était le cirque Pinder. Oh les gars, à un moment donné, il faut arrêter, il faut être sérieux. Le 3e but, un penalty. Tiens, un penalty comme par hasard à Lyon. Attends, mais à un moment donné, il faut arrêter les gars. Parce que des penaltys comme ça, tu vas les siffler tous les week-ends. Une balle en l'air, Baptiste s'apprête à sortir l'attraper. Julio, certes, il joue pas le ballon, je suis d'accord, peut-être qu'il gêne le Lyonnais qui arrive. Mais il met le bras là, il met pas le bras à la gorge. Alors tu vas pas me siffler des pénaltys comme ça, parce que des pénaltys comme ça, tu vas m'en siffler 15 tous les week-ends. Hein? Sauf que, c'est sûr que tu vas pas en siffler 15 tous les week-ends, parce qu'il n'y a qu'une équipe à Lyon. Donc au final, les autres équipes, les pénaltys, elles se brossent. Mais prendre un but là-dessus, à la 83e, ça fout les boules. Moi, ça m'a énervé. Et je pense que ça a énervé tout le monde. Parce qu'il y aura toujours ceux qui diront « Oui, il y a faute, Tavares ne jouait pas le ballon. »
Mais va te faire foutre. Des pénaltys comme ça, tu peux en siffler tout le temps à chaque match. Alors c'est facile de les siffler contre Dijon, petit promu qui arrive en Ligue 1. C'est facile de les siffler. Mais jusque-là, dans le championnat, je crois pas que j'ai vu des équipes comme Dijon, Caen, Metz, Bastia avoir des faveurs au niveau des pénaltys. Surtout face à des gros. Non, non, jusque-là, j'ai pas vu des équipes comme ça gagner en ayant eu les faveurs de l'arbitrage ou un hors-jeu non sifflé. En général, hein, on sait qui c'est qui se les met dessus. Bref, on arrive à notre 3-2. Bah là, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que tu prends un coup sur la gueule tellement énorme que le match, il est mort. On prendra même le quatrième. Le quatrième à la 90e. Fekir, un petit numéro. Pareil, les gars, vous êtes 4 autour de lui. Rentrez-lui dedans, montez-lui dessus. Au pire des cas, il va te siffler un péno ou je ne sais quoi. Et vas-y, rentre-lui dedans, les gars. Ne le regardez pas. Résultat, bim, 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 yep. Il s'amuse, ça fait filoche. 4-2, voilà. 4-2, le même score qu'au match aller. C'est pas grave, voilà. Les Lyonnais ont leur revanche. Aulas, tiens, Aulas. Il peut bander comme ça, hein, Aulas. On va reparler de Jean-Michel Aulas. Parce que, alors, réaction d'après-match. Baptiste René, voilà, il en a plein le cul. Il en a plein le cul que les petits clubs se font enfumer, c'est toujours pareil. Eh ben ouais, eh ben on a tous les mêmes sentiments. On en a plein notre cul. Flo Balmont, pareil Flo Balmont. Il réagit, mais comme tout le monde a le même sentiment. De se faire à chaque fois enfumer. Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors après, tu vas me dire, les Lyonnais méritent peut-être leur victoire au vu des occasions. Je te dis pas le contraire. Mais c'est la manière de dire, c'est la manière de faire qui me dépasse et qui m'énerve. Ils auraient gagné 4-2. Hein. Pas de favoritisme ou tout ce que tu veux. Bon bah voilà, t'as été plus fort, tu t'inclines. Mais là, dans ces circonstances-là, revenir dans le match, non. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais le pire, c'est notre ami Jean-Michel Aulas, qui, en déclaration d'après-match, je cite, « Dijon nous a battus au match aller à la régulière. » Alors là, déjà, Jean-Mimi, t'as tout dit. À la régulière. Sur ce match-là, pour moi, tu nous bats pas à la régulière. Bref, nous, on te l'a mise profond à la régulière. Et après, qu'est-ce que tu nous dis? Tu dis comme quoi l'arbitrage a été excellent, que de toute façon, il y aurait eu un autre penalty qui aurait dû être sifflé. Ok, il y aurait peut-être dû un autre, mais à la limite, c'est pas parce que l'autre Charlot, là, avec son sifflet, il t'a pas sifflé, là, quand il y avait péno, qu'il faut qu'il y ait une décision compensatoire. À un moment donné, je suis désolé, t'as beau être Jean-Mimi, hein, on en a rien à foutre. L'arbitrage, c'est pour tout le monde pareil. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est abruti-là. Il vient nous dire, l'arbitrage a été excellent, il a laissé jouer, comme en Coupe d'Europe, mais Dijon n'a pas l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. Non mais sans déconner, Jean-Michel Aulas, me dis pas que ça te fait bander de battre une équipe comme Dijon 4-2. Je pense que depuis le nombre d'années que tu es président, que tu as connu X matchs, si à un moment donné tu dois mouiller le caleçon, c'est pas face à Dijon. Parce que là vraiment, sinon il y a un problème. Et le pire, c'est de t'attaquer gratuitement à Florent Balmont en le critiquant sur sa taille. L'air de dire que Florent Balmont, il a l'habitude de crier partout, sur tout ce qui bouge, et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Mais t'es bidon, Jean-Michel, t'es bidon. T'es ridicule. T'es ridicule. Certes, pour ton club, tu sais défendre, monter au créneau, mais t'es une pleureuse. On n'entend toujours que toi. Il n'y a que toi dans les présidents qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Oh, à un moment donné, Jean-Michel, arrête. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait bander de battre Dijon 4-2? Hein? Mais c'est sûr qu'à ton âge, à 67 ans, je pense que hein, ton petit jouet entre les pattes là, il doit plus faire grand bruit. Hein. Je pense que sur madame, à mon avis, il doit plus faire le boulot. Donc si ça te fait bander tout ça, de battre Dijon 4-2, et si tu as des soucis avec ta femme, hein, prends un petit peu de Viagra. Le Viagra, il agit 4 heures, Jean-Mimi. Donc tu peux le prendre avec ta femme, et pour chaque match de foot, tu peux même aller jusqu'à une séance de tir au but. Comme ça, tu auras une érection parce que tu as battu Dijon 4-2. Non mais sans déconner, arrête d'être ridicule, ça devient n'importe quoi. Putain, incroyable. Et le pire, c'est que le mec, il branche comme quoi Dijon n'a pas l'habitude de faire la Coupe d'Europe.
Mais attends, on va reprendre un peu le début de saison, Jean-Mimi. À domicile, chez toi, tu perds contre Bordeaux, Paris, Lille, Guingamp. Jusque-là, je vois pas beaucoup d'équipes qui jouent la Coupe d'Europe. À l'extérieur, tu perds à Dijon, à Lorient, à Nice, à Caen, à Guingamp et à Saint-Étienne. Il y a combien d'équipes là qui jouent la Coupe d'Europe? Hein? Tu te fais piner par des équipes qui jouent le maintien. Alors arrête d'ouvrir ta bouche, Jean-Michel, s'il te plaît. Arrête de l'ouvrir. Quand tu joues contre Paris, t'es le premier à pleurer, à dire « Oui, mais eux, ils ont de l'argent, si ça. » Mais sans déconner, à un moment donné, ferme ta bouche et fais les choses. T'as battu Dijon, hein? Dijon a les boules de la décision. Montre à la limite que t'es grand et ferme ta bouche. Et puis voilà. Laisse parler, mais non, à toujours ramener ta bouche. Tu commences à fatiguer tout le monde, tous les joueurs, tous les supporters, tous les présidents de club. Tu nous fatigues. Va te coucher, Jean-Michel Aulas, bordel. Incroyable. Bon les gars, ce match-là, on n'en parle plus. Ça sert à rien parce qu'on pourrait débattre 50 piges dessus. Et moi, je commence à en avoir marre. Donc les gars, on va se déplacer à la Beaujoire. Objectif 3 points. Voilà, 2 déplacements à l'extérieur. On n'a pas le choix. Il faut se déplacer. Faut y aller les gars. Faut qu'on pense à prendre les points. Parce que ça commence à être showtime. On va rencontrer des concurrents directs. Il y a encore des gros qui vont arriver. Il faut gagner les gars. Il faut gagner sans déconner. Putain, ras-le-bol. Putain, je l'ai. Encore les couilles. Bref. Sinon les gars. Une petite chose aussi, j'avais mis en place un petit jeu pour gagner un polo. Je vais te chercher. Voilà les gars, il y avait ce polo là à gagner. Il y avait 5 noms présélectionnés, donc on va procéder au tirage au sort. Tous les noms, je vais les mettre dans le chapeau qui se trouve ici. Ok. Je la refais tranquillement. Les personnes qui ont été présélectionnées. Voilà, Anthony Dessin, hop. Je te plie, je te mets dans le chapeau. Regardez, il n'y en a pas d'autres. Hop, qui c'est qu'on a? Amaury Lebeau. Hop. Je te mets dans le chapeau. On a qui d'autre? Émilie Junier. Voilà. Émilie Junier. Qui d'autre? Morgan Tosi 2. Alors mec, ça doit être un pape ou un truc comme ça. Je sais pas si c'était un pape Morgan Tosi, mais tu aurais pu faire la prière pour Lyon. Mais bon bref, c'est pas grave. Et Patrice Duguay. Voilà. Hop, je mets tout ça là-dedans. Voilà, tout est là. J'ai fait tournoyer. On va procéder à une main innocente. Oh, Jean-Mimi avec ta main. Tiens. Culé. Allez hop, c'est parti. Bonne chance à tous. Hop. Je vais pivoter devant tout le monde parce qu'après on va dire c'est un tricheur les Dijonnais. Non, non, c'est pas nous les tricheurs les gars. C'est les Lyonnais. Allez hop. Je te pète celui-là. Voilà. Le vainqueur est Anthony Dessin. Alors mon pote, c'est ce qu'il te reste à faire. Tu me contactes sur ma page Facebook et puis on verra pour que tu puisses récupérer ton lot. Sinon les gars, voilà, on reste pas sur cette défaite. On continue à être motivés, fiers de nos couleurs. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain débrief face à Nantes. Après le match qui aura lieu, je crois, vendredi à 19 h. Dans la semaine, vous pourrez retrouver sur ma page et sur celle de Totem, animateur sur Fréquence Plus, le DFCO Prono. Voilà, c'est des petites choses qu'on a mis en place pour donner nos avis avant le match de Dijon. Voilà, si vous voulez, vous pouvez retourner sur ma page, sur la sienne, sur sa page YouTube. Vous trouverez le DFCO Prono qu'on avait fait pour Lyon. En attendant, les amis, je vous dis bye bye. Allez, le DFCO, les gars, on lâche rien, on reste unis. Et les gars, j'espère qu'on va signer une autre victoire à l'extérieur. La deuxième de la saison, excusez-moi. La deuxième de la saison face à un concurrent direct pour le maintien. Allez, ciao les gars. Moi, je vous dis à bientôt. Et Jean-Mimi, surtout, oublie pas, hein. Le Viagra pour bander, mon pote. Ouais. 67 ans, faut y penser. Ciao les gars.